Alors, dans cette vidéo et les trois suivantes, nous allons parler de ce que l'on appelle les paramètres de position. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres de position? Eh bien, les paramètres de position, déjà, ça ne concerne que les séries statistiques quantitatives, c'est-à-dire les séries statistiques dont les valeurs sont des nombres. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il existait trois types de séries statistiques, les séries qualitatives, les séries quantitatives discrètes et les séries quantitatives continues. Pour tout ce qui est paramètres de position, on va laisser de côté les séries qualitatives. On ne va étudier que les séries quantitatives discrètes et les séries quantitatives continues. Et on va voir trois paramètres de position, enfin, on va en voir plus précisément deux de ces trois-là, qui sont le mode, la médiane et la moyenne. D'accord ? Donc, et là, on ne s'intéresse qu'à des séries quantitatives. En fait, le mode qu'on a déjà vu précédemment, il est aussi pertinent pour les séries qualitatives, c'est le seul. Mais la médiane et la moyenne dont nous allons parler maintenant ne sont pertinents que pour des séries quantitatives. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre comment on trouve la médiane et ce que c'est que la médiane pour une série quantitative discrète, c'est-à-dire une série dont les valeurs sont une suite de nombres consécutifs et ne sont pas toutes les valeurs prises dans un certain intervalle. On va revoir dans quelques secondes l'exemple qu'on avait vu à ce sujet. Donc la médiane, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en gros que tous les paramètres de position? Les paramètres de position, c'est quand vous avez une série statistique, ce sont les paramètres, ce sont les nombres autour desquels s'articulent les valeurs de la série. Les nombres pertinents à comprendre et à connaître pour savoir à peu près autour de quelle valeur s'articule la série. Et la médiane, c'est un de ceux-là. Donc je vais parler de la médiane uniquement pour les séries discrètes. Il y aura d'autres vidéos par la suite qui parleront de la médiane pour les séries continues. Donc allons-y. La médiane, déjà, sa notation mathématique, c'est celle qui s'est affichée ici, c'est un M avec un petit E en indice. Donc cette notation-là indiquera la médiane d'une série statistique. Alors une série statistique, on va reprendre la série statistique discrète qu'on avait dans les vidéos précédentes, où on avait demandé à tous les habitants d'un quartier, à tous les foyers d'un quartier, combien ils avaient de voitures. Et vous vous rappelez, il y avait 57 foyers où on avait répondu qu'on n'avait aucune voiture, 215 foyers où on avait une voiture, 203 foyers où on avait deux voitures et 48 foyers où on avait trois voitures ou plus. Si on a parlé du mode, je vous rappelle, le mode c'est la valeur de la classe la plus grande. Donc quand on voit ici que le plus grand effectif c'est 215, donc on va dire que le mode de cette série c'est une voiture. Donc ça c'était juste pour le mode. Maintenant on passe à la médiane. Alors qu'est-ce que c'est que la médiane? Bien, pour comprendre ce que c'est que la médiane, il faut essayer de se remémorer un petit peu comment cette série s'est constituée. Nous sommes allés voir tous les foyers d'un quartier et nous avons demandé à chacun combien de voitures avez-vous. Et nous avons, mettez-vous à la place de celui qui va poser les questions dans les foyers, eh bien, il va avoir une série de réponses. Il va avoir, le premier foyer va lui répondre une voiture, ensuite le foyer d'après 3 voitures, ensuite le foyer d'après 2 voitures, ensuite encore 2 voitures, ensuite 0, ensuite 1, ensuite encore 1, ensuite encore 1, ensuite 3. Il va avoir toute une série de réponses qui vont être une suite de nombre de voitures que chacun de ces foyers aura eu chez lui et qu'il aura donné comme réponse au sondeur. Voilà. Donc cette suite-là, donc imaginez donc une très très longue suite de 0, de 1, de 2, de 3, peut-être de 4 ou de 5, on ne sait jamais s'il y a des foyers qui ont beaucoup de voitures, mis dans n'importe quel ordre. Donc vous imaginez cette très longue suite de nombres écrites dans n'importe quel ordre. Imaginez que tous ces nombres-là, on les remette par ordre croissant. C'est-à-dire qu'on écrive tous les 0 d'abord, ensuite tous les 1, ensuite tous les 2. Si on le faisait, en fait, on pourrait très bien imaginer qu'on le fasse. Regardez, si on le faisait, il faudrait qu'on écrive 57 zéros. Si je remets toutes les réponses que les foyers m'ont données, mais écrites dans l'ordre, il y aurait le premier. Il faudrait que j'écrive d'abord les 57 foyers qui m'ont répondu qu'ils avaient 0 voiture. Donc il faudrait que j'écrive 57 fois 0, etc. Point de suspension. Voilà. Ensuite, il faudrait que j'écrive 215 fois 1. Ensuite, voilà, encore 1, 215 fois, etc., jusqu'à la 215e fois où j'écrirai 1. Et ensuite,
j'écrirai 203 fois le nombre 2, puisqu'il y a 203 foyers qui m'ont répondu 2, etc. etc. Hein, j'écris 203 fois le nombre 2, jusqu'au dernier foyer qui m'a répondu 2, et ensuite les 3, les 4, les 5, je ne sais pas, jusqu'où ça peut monter le nombre de foitures d'un foyer. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une série statistique, ça remplace une liste très longue de réponses. Hein, on les a mises sous forme de tableau. Une série statistique, c'est une liste très longue de réponses, de nombres. Et cette liste très longue a été mise sous forme de tableau parce que c'est plus pratique de vous présenter un tableau que de vous présenter 500 nombres, même s'ils sont écrits par ordre croissant. Voilà, donc quand vous avez bien compris ça, eh bien vous êtes mieux à même de comprendre ce que c'est que la médiane. Qu'est-ce que c'est que la médiane? C'est regardez cette série de nombres en rouge que j'ai écrite au-dessus du tableau. Eh bien la médiane, c'est le nombre qui est juste au milieu de cette série. Au milieu, celui pour lequel il y a autant de nombres à gauche qu'à droite. D'accord? Donc le jeu, c'est de trouver lequel de ces nombres est au milieu. Est-ce que c'est un 0? Est-ce que c'est un 1? Est-ce que c'est un 2? Est-ce que c'est un 3? Est-ce que c'est un 4? Et bien, une fois qu'on l'aura trouvé, on aura la médiane. Alors, comment on va faire? Déjà, la première chose pour savoir quel nombre va être au milieu, c'est de savoir combien de nombres il y a dans notre série. Nous allons donc calculer l'effectif total. Alors, je vous laisse mettre la pause et calculer l'effectif total. C'est fait. Eh bien, l'effectif total, on va additionner les effectifs. 57 plus 215 plus 203 plus 48, ça nous fait 523. C'est-à-dire que dans notre série de réponses, nous avons interrogé 523 foyers et nous avons eu 523 réponses, parmi lesquelles 57 fois 0, 215 fois 1, etc. etc. Quand on écrit 523 nombres par ordre croissant, quel est le nombre qui se trouve au milieu? Pour le savoir, il faut connaître la position. Quelle est la position du nombre qui se trouve au milieu? Est-ce que c'est le 225e nombre? Est-ce que c'est le 362e nombre? Quelle est la position du nombre qui se trouve pile au milieu dans cette série de nombres? Eh bien, la position, elle est déterminée par le petit calcul suivant. C'est ce qu'on appelle la position de la médiane. C'est effectif total plus 1 divisé par 2. Donc ici, la position de notre médiane, ça va être 523 plus 1 divisé par 2. C'est-à-dire 524 divisé par 2, ça fait 262. Et là, je sais donc maintenant que la médiane, c'est le 262e nombre de cette série de nombres écrits en rouge. D'accord? Donc on va se voir si le 262e nombre, c'est un 0, un 1, un 2 ou un 3, ou un autre nombre. Et donc ce sera ce nombre-là la médiane. Attention, j'insiste, je n'ai pas dit que la médiane c'était 262. Non, la médiane n'est absolument pas égale à 262. La médiane c'est le 262e nombre dans cette suite de nombres écrite en rouge, hein, qui est la suite que remplace le tableau. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver quel est le 262e nombre? Évidemment en évitant d'écrire tous les nombres, tous les 523 nombres les uns après les autres pour ensuite les compter. Ça, ce ne serait pas possible. D'accord? Donc si on écrit toutes les valeurs dans l'ordre croissant, comme j'ai tenté de le faire au-dessus du tableau en rouge, la médiane sera la 262e valeur. Eh bien, pour connaître la médiane, hein, il suffit d'additionner. On sait que les 57 premières valeurs sont des 0, et qu'ensuite ça va être des 1. Donc la 262e valeur, hein, ce ne sera pas un 0, puisque la 58e valeur, ce sera un 1, et ensuite, le dernier 1. Voilà, le dernier 1, en quelle position sera-t-il? Si le dernier 1 est avant la 262e position, eh bien, la médiane ne sera pas 1. Si le dernier 1 est après la 262e position, la médiane sera 1. Alors, pour savoir où est le dernier 1, le dernier 1 est en position numéro 57 plus 215. Donc, calculons 57 plus 215. Alors, 57 plus 215, ça doit faire 272. 57 plus 215, ça fait 272. Je vais essayer de changer de couleur. Donc j'ai 57 plus 215, j'ai fait 57 plus 215 et j'ai trouvé que c'était égal à 272. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai eu 272 réponses qui sont des 0 et des 1. C'est-à-dire que ce 1 là, le dernier des 1, le 1 qui est ici, c'est le 272e nombre de la série. J'essaie de le marquer comme ceci. Ce 1 là, c'est le 272e nombre de la série. Ok? Voilà.
et que le 2 qui suit, c'est le 273e nombre de la série. Moi, je veux le 262e nombre de la série. Alors, je sais que le premier des 1, le 1 qui est ici, comme il y a 57 zéros, le premier 1, c'est le 58e nombre de la série. D'accord ? Et donc moi je cherche le 262e nombre de la série, je vais changer de couleur, la médiane c'est le 262e nombre de la série, et bien le 262e il est quelque part entre le 58e et le 272e, le 262e il est quelque part par là, donc le 262e, celui qui est pile au milieu, il est quelque part par là, et donc le 262e nombre de ma série, celui qui est pile au milieu de la série, eh bien ça va être un 1 forcément, puisqu'il est dans les 1. Et je vais avoir donc 261 nombres à gauche de ce 1 là, 261 nombres à droite de ce 1 là, vous pouvez compter. D'accord ? Donc ce 1 là, c'est lui qui va être la médiane. Et donc je vais pouvoir dire que la médiane de ma série vaut 1. Voilà. Donc la médiane, c'est le nombre qui est pile au milieu de la série. Il y en a autant à gauche de ce nombre-là qu'à droite de ce nombre-là. Attention, la médiane, ça n'est pas 262, la médiane, c'est 1. C'est la valeur, ça n'est pas l'effectif. Comment est-ce que je peux interpréter ça ? Je peux dire qu'au moins 50% des foyers n'ont pas plus d'une voiture. Il y en a un petit peu plus que 50% parce qu'en fait, il y en a 272 et pas 262. D'accord ? Mais il y en a au moins 50% qui n'ont pas plus d'une voiture. Voilà, la médiane nous indique, c'est le paramètre de position qui nous indique le milieu de la série. Bon là, vous allez me dire, c'est bien joli parce que vous avez pris une série qui a un nombre impair de valeurs. Quand une série a un nombre impair de valeurs, il y en a forcément une qui est au milieu. Regardez, j'ai une série ici, quand j'ai une série qui n'a que 3 valeurs, 1, 2, 3, eh bien je vois bien que la deuxième, elle est pile au milieu. D'accord ? Si ma série a 5 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien j'aurai toujours une valeur qui sera pile au milieu, qui sera la troisième. Le problème, c'est si ma série a un nombre pair de valeurs, si elle n'en a que 4. Il n'y a pas de valeur qui se trouve au milieu. Comment fait-on ? Si la série n'a que 4 valeurs, il n'y a pas de valeur qui se trouve au milieu. À ce moment-là, pour désigner la médiane, on va tout simplement faire la moyenne des deux valeurs qui se trouvent les plus centrales, c'est-à-dire de la deuxième et de la troisième dans ce cas-là. Okay ? Comment allons-nous faire lorsque nous avons beaucoup de valeurs ? Voilà, par exemple, si par exemple j'avais 48 valeurs, si par exemple mon effectif total était égal à... si par exemple j'avais pas 48 valeurs, c'est celle d'après. C'est très mal écrit, mais j'espère que vous comprenez. Eh bien, la médiane, ça va être la moyenne de ces deux valeurs-là. Disons que, par exemple, la 46e valeur est un 3,